Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, sur cette chaîne des Toutala Païen TV, nous allons commencer le premier message sur le thème de la Pâque. 4 grands axes seront développés concernant le fondement de la foi chrétienne, la Pâque, la Sainte Seine, la croix, la résurrection. Aujourd'hui, nous commençons par la Pâque. Je voudrais prier d'abord les seigneurs. Avant de rentrer dans le sujet d'aujourd'hui, la Pâque avec un sous-thème, la constitution du peuple des dieux qui va célébrer la Pâque. Comment ce peuple s'est constitué, quel est ce peuple, et pourquoi Dieu va leur donner comme grâce de célébrer la Pâque. Et qu'est-ce que cela veut dire, la Pâque? Nous n'allons pas tout dire aujourd'hui, mais nous allons déjà commencer par la prière. Père, je voudrais te bénir. Merci de bénir ce moment. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous donnes de partager, de connaître et de comprendre ce que c'est la Pâque. Qu'est-ce que cela signifie? Ça concerne qui? Ça concerne quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu nous révèles au travers de la Pâque? Qu'est-ce qu'on doit pouvoir savoir concernant la Pâque? Merci Père, que de bénir toute personne qui a des oreilles connectées à cette chaîne et qui va écouter, entendre ces messages, que cette personne soit bénie d'avance. Et je te remercie Seigneur Saint-Esprit, et que tu es au contrôle de cela. Que toute la gloire te revienne Père, au nom de Jésus. Ton onction se déverse maintenant sur la parole de Dieu. Ton onction Seigneur se déverse maintenant dans ces studios et sur ton serviteur, pour que j'ouvre la bouche et tu la remplis de ta parole. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Bien-aimés, le thème central, c'est la croix. Les sous-thèmes aujourd'hui, c'est la Pâque. Et dans les sous-thèmes de la Pâque, l'idée principale que nous allons parler aujourd'hui, c'est la constitution de ce peuple de Dieu à qui le Seigneur a demandé de fêter la Pâque. Et nous verrons dans la suite des temps ce que c'est cette Pâque-là, comment ça a été célébré, les conditions des dieux, ainsi de suite. La signification essentielle, surtout spirituelle, de la Pâque au-delà de la pratique rituelle de la Pâque. Ok? Merci. Nous allons lire d'abord les textes. Le premier texte que nous allons lire, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 1. Et nous allons lire le verset 18. Je suis dans la joie de partager avec vous cette écriture. Je parle d'abord de la croix. Je vous ai dit que la Pâque, la Sainte Seine, la croix, la résurrection, tu ne peux pas les dissocier. Ça va aller des pair. Nous lisons ceci. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Excusez-moi. Ok. Elle est une puissance de Dieu. Regardez le verset 23 de 1 Corinthiens au chapitre 1, verset 23 maintenant. Nous lisons ceci. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour le païen, mais puissance des dieux et sagesse des dieux pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Alléluia. De prime abord, nous allons encore lire un deuxième texte. Maintenant, dans Exode au chapitre 12.
dans Exode au chapitre 12, nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 15. On va prendre le temps de lire parce qu'il est question de la parole. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier du mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, les 10e jour de ces mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvre. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ces mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. L'immolera. Nous verrons ces termes plus tard. On prendra de son sang. On prendra de son sang. La clé des voûtes dans la Pâque, c'est le sang. Or, on ne peut pas parler du sang sans la mort d'abord. Extraordinaire. Nous continuons. Et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu et on la mangera et on mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu. Avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, et je suis l'Éternel. Les sangs vous servira des signes sur les maisons. Et vous serez où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point des plaies qui vous détruisent quand je frapperai les pays d'Égypte. Oh, c'est formidable. Les sangs vous serviraient des signes. Toi qui fêtes la Pâque, est-ce que tu as appliqué les sangs sur ta maison? Si oui, de quel sang s'agit-il? Parce que il faut utiliser, il faut immoler l'animal et prendre le sang, l'appliquer sur le montant de la porte et sur les poteaux. C'est dans la maison que la Pâque doit être célébrée. Ce n'est pas à l'église, dans la maison. Donc, on doit faire la différence maintenant. De quelle Pâque sommes-nous en train de fêter? La Pâque du peuple de Dieu, le peuple juif, ou la Pâque chrétienne? Si c'est la Pâque chrétienne, quand est-ce que cette fête a été ordonnée? Il faut qu'on voit. Est-ce que le Seigneur nous a demandé de célébrer la Pâque? Oui, si oui, quand et comment? Ok, on ferme la parenthèse et la question reste. Nous aurons des réponses dans la suite des temps. Nous allons lire encore un autre texte. C'est au verset 17, au verset 17, toujours de Exode 12, verset 17. Vous observerez la fête de pain sans levain, car c'est en ces jours même que
j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ces jours comme une loi perpétuelle pour vos descendants. C'est lui qui va célébrer la Pâque. En souvenir, en rappel, en mémoire, il sait qu'il a été en Égypte et qu'il est sorti de l'esclavage en Égypte. Ok? Et le Seigneur lui dit ici qu'il va observer cela. Chaque année, il va célébrer la Pâque. Et alors, quand on est dans la Pâque chrétienne, nous voulons savoir, le Seigneur nous a sortis de quel pays? De quelle captivité? L'Égypte ou le monde? Est-ce que ta Pâque est la même que la Pâque juive? À ce moment-là, la Pâque chrétienne, est-ce que c'est la même que la Pâque juive? Si oui, il faut pouvoir nous expliquer. On va essayer de voir selon les Écritures ce que cela veut dire. Ce n'est pas la même Pâque. Ce n'est pas la même Pâque. Par contre, la Pâque juive est l'ombre de la Pâque chrétienne qui va se confirmer dans la personne de Jésus. C'était comme une promesse qui va s'accomplir dans la personne de Jésus, qui va se réaliser. C'est à ce moment-là que la Pâque chrétienne va commencer au fait. Alléluia. Je ferme la parenthèse, je vous laisse l'eau dans la bouche, on va continuer dans la suite des temps. Voilà, nous regardons dans Luc au chapitre 2 d'abord, quand même, c'est que Jésus étant juif, lui aussi, il a célébré la Pâque. La Bible nous dit ceci dans Luc au chapitre 2, à partir du verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête des Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Donc les parents de Jésus, Marie et Joseph sont allés avec Jésus-Christ à l'âge de 12 ans célébrer la Pâque à Jérusalem. Donc Jésus-Christ étant juif, il a célébré aussi la Pâque. Ok, ça c'est une bonne chose. C'est réservé au peuple de Dieu. Au chapitre 22 de Luc 22, nous voyons ceci. Luc au chapitre 22. Qu'est-ce que nous voyons ici? Luc 22. Soyons concentrés. Les versets 1 et 2 disent ici. La fête de pain sans levain, appelée la Pâque, c'est la fête de pain sans levain. Ok? Quand toi tu manges la Pâque, quel pain tu manges? Le pain de la boulangerie ou le pain sans levain? C'est très important. Parce qu'on est très rituel, n'est-ce pas? Bon, je ne reproche rien, mais on va comprendre ce qui serait très intéressant. C'est au travers de cette fête, quelle est l'essence spirituelle? L'essence de la Pâque, l'essence spirituelle. Quel est le message de Dieu? Voilà. Et c'est ça qui doit nous préoccuper. Donc je recommence. La fête de pain sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus car ils craignaient le peuple. Oh, c'est bizarre. Les jours de la Pâque, ils veulent immoler quelqu'un. Ils veulent sacrifier quelqu'un, faire mourir Jésus. Pourquoi Jésus? Les jours de la Pâque. Attends. Hein? Pendant les préparatifs de la fête de la Pâque, ils cherchent à faire mourir Jésus. Pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi Jésus? Ceci doit déjà nous interpeller. Parce qu'à la Pâque, un agneau doit être quoi? Immolé. Gloire au Seigneur. Retournons dans les Écritures. Aujourd'hui, je voudrais vous parler, avant d'aller plus loin, la Pâque qui sera célébrée, fêtée pour la première fois en Égypte,
par le peuple des dieux, ce n'était pas en Israël, mais c'était en Égypte, en Afrique, que la Pâque sera célébrée pour la première fois. Je pense à ce président qui disait l'homme noir n'est pas rentré dans l'histoire. Je vous dis que la première Pâque que vous célébrez ici en France ou ailleurs, ça a été célébré d'abord en Afrique, parmi ces hommes noirs. Voilà. Donc, bon, ce n'est pas le débat, mais c'est en Afrique, c'est en Égypte que la Pâque a été célébrée pour la première fois. C'est parti de là. Après, ça va passer à la terre promise en Israël. Après, ça va transcender les frontières et le monde entier célèbre aujourd'hui la Pâque. Mais dans quelles circonstances, dans quelles conditions, c'est voilà, et nous comprendrons le sens et le message du Seigneur concernant cette fête de Pâques. Avant d'aller plus loin, nous allons aujourd'hui chercher à comprendre les sous-thèmes ici. Et c'est la Pâque. Et dans ce sous-thème, il y a l'idée principale. C'est une fête juive, donc appelée la fête de pain sans levain. Et que cette fête-là a été célébrée par le peuple des dieux, qui était en Égypte. Mais après, ils tomberont dans l'assujettissement ou dans l'esclavage. Ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est comment ce peuple est arrivé en Égypte. Tout part, donc on voit déjà le thème, un sujet ici de l'immigration. L'immigration fait partie du plan des dieux, les déplacements de peuples. Aujourd'hui, c'est devenu sur le plan politique un sujet des campagnes pour se faire élire, mais le monde bouge grâce à l'immigration. Dieu agit dans l'immigration. C'est les plans des dieux. L'immigration est dans le plan des dieux. C'est très important. Regardez les présidents Trump, il arrive, parmi les premières mesures, il faut chasser les immigrés. Mais il oublie que lui-même, il est originaire, ses parents, ils sont des immigrés. Aux États-Unis, si les États-Unis devenaient une puissance, c'est grâce aux immigrés aussi qui sont allés là-bas, parce que les États-Unis étaient occupés par les peaux-rouges, les Indiens. L'immigration qui est arrivée a fait que les États-Unis vont se développer et devenir une puissance grâce à l'immigration. Grâce à l'immigration. Et l'immigration, c'est une bénédiction des dieux. C'est dans le plan des dieux parce qu'il est question du déplacement. Christ lui-même devrait immigrer sur la terre pour venir accomplir le plan des dieux. Il a quitté les ciels et il va immigrer, il va se déplacer pour venir sur la terre. C'est ça, la force de l'immigration. C'est ça, l'immigration. C'est dans le plan des dieux, grâce à l'immigration. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est très important. Alléluia. Comment est-ce que le peuple de Dieu s'est constitué en Égypte? Tout part de la promesse de Dieu à Abraham. Dans Genèse au chapitre 15, regardez, Genèse au chapitre 15. Qu'est-ce que le Seigneur dit à Abraham? D'abord au chapitre 12. Il va pousser Abraham à l'immigration. L'immigration fait partie du plan de Dieu. C'est l'immigration, au parti de l'immigration, que son peuple immigré en Égypte va célébrer. Dieu va lui confier la fête de la Pâque, grâce à l'immigration. Voyez-vous? Donc il va dire d'abord à celui qui deviendra son serviteur, celui qui va appeler, c'est Abraham. Abraham déjà. Bon, moi, je préfère passer directement à Abraham. Ok, qu'est-ce qu'il lui dit? Regardez. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans les pays que je te montrerai.
Il y a des gens qui sont poussés à venir en France ou aux États-Unis ou dans d'autres pays, poussés par Dieu lui-même. Moi, je suis venu ici en France, c'est pas pour des raisons économiques. Non, ce n'est même pas pour des raisons d'études. Non, pas du tout. C'est Dieu qui m'a dit de venir en France. Moi, je partais aux États-Unis, j'avais une inscription à un collège, université aux États-Unis, à Ohio. C'est là-bas que je devais partir. Mais Dieu m'a dit non, va en France. C'est comme ça que je me retrouverai en France. Avec ces statuts aujourd'hui, on va dire comme un immigré. Mais aujourd'hui, je suis français, mais originaire de la République démocratique du Congo. Immigré. Mais regardez, c'est ici en France que le Seigneur va m'appeler à son œuvre, grâce à l'immigration. Donc l'immigration fait partie du plan de Dieu pour que Dieu réalise son plan, sa volonté. Il va appeler Abraham, il dit tu vas immigrer, tu vas aller dans un autre pays, à Canaan. Et quand il va arriver à Canaan, le Seigneur va lui parler au chapitre 15, il va lui dire ceci. Donc, Genèse 15, verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Oui, Dieu parle à Abraham, son serviteur, son prophète. Il lui dit, tu vas avoir une descendance et je vais te donner un territoire que tu auras en possession, Canaan. Et de là, il dit, le Seigneur lui dit, tu vas avoir dans cette descendance va aussi immigrer en Égypte. Voyez-vous? Alors, comment ce peuple est arrivé en Égypte? Tout part de Abraham a eu comme fils beaucoup d'enfants. Le premier, c'est Ismaël, okay, qui est la postérité des Arabes. Et puis, il y a Isaac qui sera le descendant des Hébreux, des Juifs, à partir d'Abraham, bien sûr. Et puis après, avec Ketura, sa troisième femme, Abraham va avoir aussi d'autres enfants. On ferme la parenthèse, ceci ne nous intéresse pas pour l'instant. Alors, quand Isaac va avoir comme deux enfants, deux jumeaux, Ésaü et Jacob. Et Dieu, sa volonté va se manifester et continuer à se manifester, s'accomplir au travers du cadet qui est Jacob. Jacob qui va lutter avec Dieu, et Dieu va changer son nom en Israël. Donc Jacob ne s'appellera plus Jacob, mais Dieu va l'appeler Israël. Donc le pays Israël que vous voyez, c'est le nom de Jacob. Donc quand on parle de Jacob, on parle d'Israël. Quand on parle d'Israël, on parle de Jacob. Le peuple de Jacob. Le peuple de Jacob. Les descendants de Jacob. Et cette descendance deviendra le peuple de Dieu. C'est ça qu'il faut que tu arrives à comprendre. Ok? Donc c'est au-delà de la naissance de l'État d'Israël. Mais les occupants, c'est les descendants de Jacob. Ok? Et ils se sont séjournés en Égypte. Comment? Jacob a eu 4 femmes. De ces 4 femmes, lui naîtra 12 garçons, sans compter la fille. 12 garçons. Ok? Et de ces 12 garçons, il y aura un qui s'appelle Joseph, qui sera vendu par ses propres frères, par un des serviteurs égyptiens, du roi égyptien, donc Potiphar, qui va l'amener en Égypte. C'est comme ça que Joseph va se retrouver en Égypte, et
selon le plan de Dieu, deviendra le premier ministre du royaume d'Égypte, chef du gouvernement. Partant de là, Joseph va faire venir son père Jacob avec ses frères et sœurs. Alors, c'est comme ça que Dieu va parler aussi à Jacob pour dire, va en Égypte, immigre en Égypte. L'immigration fait partie du plan de Dieu. Parce que c'est dans l'immigration que le Seigneur nous déplace. Jésus-Christ allait des lieux en lieux. C'est un grand immigré, Jésus-Christ. Il allait des lieux en lieux. Quand un chrétien, un chrétien né de nouveau, enfin un croyant né de nouveau devient chrétien, il doit immigrer, il doit se déplacer. Dans l'immigration, il est question de déplacement. Tu dois te déplacer, tu ne peux pas rester au même endroit. Tu dois aller des lieux en lieux, de pays en pays, de nations en nations. Voilà pourquoi la politique d'immigration est contre le plan de Dieu. Ça doit être annexé dans chaque nation, voir les modalités, comment développer cette politique. Et non pas barrer la route. Ce n'est pas l'immigration qui empêche. L'immigration contribue énormément au développement de la nation qui reçoit les étrangers. Quand Joseph arrive en Égypte, nous verrons que Joseph va faire venir son père. Ce qu'on appelle ici en France regroupement familial. Alors, combien de personnes sont descendues en Égypte? Jacob, nous connaissons l'histoire dans Genèse 46, les 7 premiers versets. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël, donc Jacob, dans une vision pendant la nuit. Et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, donc Jacob répondit, mais voici. Et Dieu dit, je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains, c'est qui son père? Isaac. Ok. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Dieu s'engage dans son alliance avec Jacob de descendre avec lui en Égypte. La Pâque, c'est Dieu qui vient avec son peuple.